c'est le verset lui-même. Alléluia. Et je dis, le lecteur n'aura même pas besoin d'ouvrir la Bible. Il connaît le verset. Aujourd'hui, nous allons parler selon Jean 3, 16. Alors, je donne le micro à notre frère. Il ne va pas ouvrir la Bible. Il va venir simplement, il va nous dire le verset. Alléluia. Jean 3, 16 nous dit quoi? Jean 3, 16 dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu. Alléluia. Effectivement, le verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je dis bien, le message va partir sur base d'exhortation. Alors, lorsque nous lisons une telle parole, tu te demandes dans ton cœur, qui peut sonder les Écritures? Alléluia. C'est un verset riche et merveilleux. Amen, amen. Pour moi, ce verset est en quelque sorte le résumé de toute la Bible. Si tu réfléchis bien, Jean 3, 16, c'est l'amour de Dieu. L'amour qui a été constaté. L'amour que Dieu a ressenti dans son cœur. On n'a pas dit l'amour pour des gens bien. L'amour pour un monde. Et l'amour qui a donné. Et c'est parce que cet amour a donné que vous et moi, nous sommes assis ici ce matin. Alléluia. Alléluia. Je disais tantôt que lorsqu'on prend le temps de regarder et étudier, il y a 7 vérités qui peuvent sortir. Nous ne parlerons pas des 7 vérités aujourd'hui. Dimanche prochain, nous parlerons des 7 vérités. Dimanche prochain, nous parlerons des 7 vérités. Mais aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de cet amour-là et ce que Dieu veut que nous fassions. Ce que Dieu veut quand il regarde son frère, quand tu regardes ton frère, ce que Dieu veut toi dans ton cœur. Quand tu te regardes, ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je me tiens ici souvent, ou peut-être les dimanches, que Dieu me donne de venir pour parler de lui. Et nous prêchons la parole de Dieu. Serviteurs de Dieu, prophètes, évangélistes, pasteurs, nous avons l'habitude de prêcher. Quand je méditais, le Seigneur me dit, nous prêchons sur la sainteté, nous prêchons sur la pureté. Et souvent, nous prêchons comment Dieu même peut vomir une personne qui est impure. Ça, je peux le dire, parce que Dieu me met devant un miroir. Et les prédications qui sortent peuvent être fortes. Alléluia. Et le Seigneur me dit, il nous arrive de transformer une exhortation, un conseil en jugement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Parce que quand je me tiens devant mon frère, comme en ce matin, et que mon frère a péché, je peux souvent oublier que moi-même je suis une pécheresse. Parce que la Bible dit tous sont péchés. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Aucun n'est juste. Alléluia. Et je peux me permettre ici de juger. Pendant que je donne une parole qui juge, celui qui est assis sur le trône lit dans mon cœur. N'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Jésus. Je peux me mettre là pour dire, c'est moi qui suis maman pasteur de l'église. Bon, quand je me dis ça, ça ajoute quoi sur la vie de mon frère? Ça ajoute quoi sur la vie de ma soeur? Alléluia. Toi qui viens, qui sers dans l'église, je peux te dire, c'est moi qui tiens. Je prends un exemple tout banal, le département de la jeunesse, c'est moi. Oui, tu tiens le département. Ça ajoute quoi sur ton frère? Ça ajoute quoi sur ta soeur? Là même n'est pas la question. Toi qui tiens tant, dans ton cœur, ça ajoute quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je voudrais ce matin, selon ce que Dieu me met à cœur,
Que nous sachions que tous, un jour, nous allons nous tenir devant le tribunal de Dieu. Les temps tirent à la fin. Il n'y a plus rien de bon dans le monde. Hier, j'étais bien étonnée d'être montée sur ma dalle et pour la première fois de ma vie, de voir le soleil couchant qui est devenu tout rouge. La Bible en parle. C'est la première fois que j'ai vu que le soleil est devenu tout rouge. Ce sont les signes de la fin. Et pendant que nous courons vers la fin, ce que Dieu veut, c'est la manifestation de l'amour. Alléluia. La manifestation de l'amour. Ce qui compte devant Dieu, c'est ce que ton cœur porte et que toi-même tu ne sais pas. Tu comprends? Je peux faire des heures et des heures de prière, aligner les mots, mais ça peut être simplement des mots si les mots ne sont pas dans mon cœur. Il ne vous est pas arrivé de prier, tu pries, tu ne sens pas la connexion. Tu pries, tu sens que le Saint-Esprit n'est pas là. Hein? Tu peux prier 1 heure, il n'est pas là. Mais quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ce qui va compter, je veux te le dire, aujourd'hui on va parler tout doucement. Alléluia. Ce qui va compter devant Dieu en priorité, c'est l'état de ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans mon cœur, ce qui se trouve dans nos cœurs, que nous ne savons pas, c'est ce qui va compter ce jour-là. Je veux dire simplement ce matin, bien-aimé, tu es assis, mais tu n'es pas caché. Parce que Dieu lit dans les cœurs. Dieu, il lit dans les cœurs. Tu peux penser que ton cœur est propre. Ton cœur est trop saint. Tu peux faire semblant. Mais Dieu dit, il lit dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ton zèle dans la maison de Dieu qui définit l'état que Dieu dit que tu es. Alléluia. Alléluia. Bien souvent, je peux prendre un micro. Je vais commencer à crier, à prêcher, à dire des choses. C'est bon. Mais dans tout ce que je suis en train de dire, pendant que je parle, quel est l'état de mon cœur? C'est avec amour que je te le dis. Est-ce que mon cœur est rempli d'arrogance, de fierté? Parce que moi-même, je m'écoute et je me dis que ce que je suis en train de dire là, aujourd'hui, là, ça a de l'effet. Tu n'as pas besoin de ça. Si d'ici, comme le pasteur a prêché dimanche dernier, quand tu entends le message, il faut que ton cœur sache que l'époux t'appelle. Quand tu entends la voix d'un serviteur, oublie-moi, oublie tout ce qui est ici, là. C'est des apparences. Mais ce qui sort, si ton cœur reconnaît que ce n'est pas la voix d'un homme ou d'une femme, mais c'est l'époux qui t'appelle, tu reçois. En ce moment, ce que tu reçois va produire du fruit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et bien souvent, ça peut être, on a des sentiments de supériorité. Parce que tu es assis ici, l'autre est dehors, il n'est pas encore venu, ne vous êtes pas arrivé. Moi, par moment, le Seigneur me reprend. Tu te crois trop bien pour celui qui est perdu. Tu penses que toi, tu as trop le Seigneur. Tu es trop chrétien. Et donc, tu regardes l'autre peut-être avec arrogance. Tu le juges, mais qui sait? Peut-être qu'à l'instant après, il peut donner sa vie pendant que toi, tu es trempé dans un péché. La trompette sonne. Celui que tu penses être dernier risque de partir. Toi qui es en premier. On ne s'habitue pas à Dieu, en fait. Personne ne s'habitue à Dieu. Nous sommes tous ici par grâce. Alléluia. C'est vrai, hein? Quand on lit la Bible, moi j'ai appris à distinguer le bien. J'ai appris à distinguer le mal aussi. Amen. Mais si j'ai appris à distinguer le bien et le mal, ça doit être d'abord pour moi, avant que mon regard n'accuse celui qui est dehors. Alléluia. Gloire à Jésus. Il ne faut pas pointer du doigt. Merci Seigneur. Il ne faut pas pointer du doigt. Amen. Il ne faut pas pointer du doigt les autres. Si ce matin je viens, que je regarde ma soeur, je lui dis, ma soeur, vraiment ce matin-là, tu es mal habillée.
Tu es venu à l'église là. Regarde comment toi-même tu es façon. C'est quelle manière de te faire. Je vais regarder mon fils. J'ai dit petit, toi tu as droit sur ta tête. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Pourquoi tu viens à l'église avec druide sur ta tête? Alléluia. Je vais regarder une fille mère. Je vais lui dire, tu as fait trop d'enfants. Toi, tu trimbales beaucoup d'enfants là. Tu vois où est ça même? Ne te repose pas un peu. Je suis en train de pointer du doigt. Je suis en train de pointer du doigt. Alléluia. Alléluia. Et on doit se poser la question. Pendant que nos cœurs réagissent comme ça, où est l'amour de Jean 3,16? Alléluia. J'ai dit ce matin, j'ai parlé tout doucement. Moi-même. Amen. Dieu ne nous interdit pas de réprimander. Il ne nous interdit pas d'instruire ou de rappeler quelqu'un à l'ordre. Mais ne prenons pas la parole de Dieu comme une épée. Elle est à double tranchant. Quand elle va comme ça, elle vient chez moi. Et moi qui la prends comme une épée, cette épée-là, c'est l'épée de l'amour. La parole de Dieu, ce n'est pas l'épée. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Si tu viens à l'église, ne sors pas de la communauté. Ne fuis pas. La parole qui vient vers toi, dis-toi que ça peut peut-être te faire mal. Mais dedans, va chercher l'amour qui va t'aider à marcher à la suite de Christ. Et moi aussi, pendant que je cherche l'amour qui m'aide à marcher, je te renvoie cet amour aussi. Parce que c'est l'amour qui va nous aider à bien marcher. C'est l'amour de Jésus qui va nous corriger. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le Seigneur me disait, il me disait quoi? Il me disait, tu ne peux pas veiller sur la sainteté de l'Église sans la force du Maître. Amen. Souvent on vient, nos cœurs nous font mal. Parce que je veux tellement que les gens viennent à l'évangélisation. Je veux tellement que quelqu'un gêne. Je veux tellement que quelqu'un prie. Je veux tellement que quelqu'un fasse ceci. Oui, je veux. C'est mon désir le plus profond. Mais est-ce que je peux veiller sur la sainteté de l'Église sans la force du Maître de l'Église? Jean 3,16. Parce qu'il a tant aimé qu'il a donné. Il sait pourquoi il a donné. Il sait comment il a donné. Et il sait comment récupérer. Parce que dans le donner là, quelqu'un ne sera pas perdu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le fondement de l'Église, c'est moi. Le fondement de l'Église, c'est toi. Le fondement de l'Église aussi, c'est quelqu'un qui est dehors, qui n'est pas encore sauvé. Parce que le jour où il viendra, il va faire partie du corps du Christ. Alléluia. Christ est mort pour nous. Et c'est vrai que Christ est mort pour que nous soyons sans rides. Quand on parle de rides, c'est le péché. Alléluia. Ce message que je suis en train de donner, ça n'excuse pas le péché. Hein. C'est pour dire Dieu sait ce dans quoi tu es. Mais il est la seule force qui peut t'aider à sortir. Ce n'est pas une personne. Il est la seule force. Donc si tu te rapproches de lui au maximum, là où il y a des rides, il va les déplier. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur ne vient pas après toi parce que tu viens à l'église avec une chicotte pour dire tu es pécheur petit, tu pêches, bien aimé. Non, Jésus ne chicote pas. Jésus vient avec l'amour. Jésus vient avec tout son cœur. Son amour est tellement grand que si tu t'approches de lui, tes péchés seront noyés dans son amour et tu vas sortir purifié. Je veux nous dire en ce matin, laissons le cœur de Dieu nous aimer. Et aimons-nous avec le cœur de Dieu. Aimons nos frères aussi avec le cœur de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'amour de Dieu, c'est... On t'a évangélisé, tu es venu. C'est un retour parce que tu vas entendre des messages trop forts. Mais je veux vous dire, l'amour de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin.
C'est parce que Dieu a manifesté sa miséricorde qu'il a pu triompher du péché. C'est l'amour de Jésus qui a triomphé du péché. Ce n'est pas le jugement. Le jugement, c'est à la fin. On nous dit bien, il y a quelqu'un qui a chanté, la miséricorde triomphe du péché. Ce matin, je veux nous pousser à cultiver une compassion profonde dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sainteté que nous cherchons tous devant la face de Dieu, la sainteté marche avec la compassion de Dieu. La sainteté ne marche pas avec le jugement. La sainteté de Dieu, ça marche avec la compassion de Dieu. J'en viens. Alléluia. Parce que de toutes les façons, un jour viendra où lorsque nous allons comparaître devant son tribunal, ce que nous n'avons pas voulu voir, nous le verrons. Il va nous faire voir. Ce que tu n'as pas voulu entendre. Et ce jour-là, tu vas l'entendre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Devant le trône de grâce, il n'aura plus pasteur. Il n'aura plus de fidèles. Il n'aura plus, je suis trop zélé. Il n'aura plus rien. Il aura seulement cette parole que tu entends ici et ton cœur a découvert. Alléluia. Quand nous serons devant le trône, nos cœurs seront exposés. Et lorsque ton cœur sera exposé, le Seigneur ne va pas chercher 1000 choses dans ce cœur exposé. Ce que Dieu va aller chercher dans ton cœur, c'est l'amour. Parce que c'est l'amour de Dieu qui va t'amener, parce que tu aimes Dieu tellement, l'amour de Dieu va t'amener à abandonner le péché qui t'attire tant. Parce que quand tu aimes quelqu'un qui dit ne fais pas, tu ne fais pas. Alléluia. Tout ce que nous prêchons ici, c'est l'amour de Jésus qu'on donne. Alors quand un serviteur te dit que Christ dit ne pêche pas, c'est parce que Jésus t'aime. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne s'occupe pas de ta vie. Et donc devant le tribunal là, ton cœur ouvert, le Seigneur s'en va chercher dedans l'amour. Premièrement, l'amour que tu as eu pour lui. On dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Dieu va chercher. Et si tu l'as aimé, il va voir ce que tu as laissé certainement tomber à cause de cet amour-là pour lui. Il va aller chercher l'amour que tu as pour toi-même. C'est parce que toi-même tu t'aimes que tu peux aimer ton frère. Excusez souvent des gens qui sont difficiles envers vous. Peut-être quelque part ils ne s'aiment pas. Celui qui s'aime lui-même, tu es rempli d'amour. Ça dit tu t'aimes parce que Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes, tu pourras aimer ton prochain. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu va aller chercher l'amour dans nos cœurs. À la recherche de cet amour-là, Dieu va voir comment tu as aidé quelqu'un qui est tombé à se relever. Ton frère qui est tombé, tu l'as laissé, tu l'as cloué dans le péché là, parce que tu l'as exhorté. Mais quand même si tu l'exhortes, comment tu le fais? En le pointant du doigt, tu vas dire à ton frère, c'est vrai que tu es tombé, mais Jésus t'aime. Relève-toi, continue la marche. Et si tu apprends à l'aimer, ce qui t'a fait tomber va te fuir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'amour de Dieu est là pour tous les hommes. Et elle est là pour nous aider. Amen. Voyez-vous, un jour, ce micro que je tiens, ce micro-là, le jour où Dieu va m'appeler, je ne vais plus tenir ce micro. Alléluia. On convient avec moi. Hein. En tenant ce micro, peut-être que je me dis que je suis trop servante de Dieu. Amen. Je suis trop servante de Dieu. Peut-être que je connais trop la parole. Mais le jour où le micro va quitter dans ma main, mon identité, mon titre, tout cela tombera devant lui. Alléluia. Même les vêtements que je porte ici, comme je vous ai dit, c'est l'apparence. Tout ça va tomber. Ce qui va comparaître, mon âme, mon esprit, mon cœur, pour que je puisse rendre compte. Pendant que tu tenais le micro, ce que tu ne voulais pas voir, il va me faire voir. Ce que moi-même peut-être j'ai prêché et que je n'ai pas entendu, il va me faire entendre. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et en ce moment-là, quand nous allons nous souvenir de ce que Dieu nous disait ici, de ce que l'époux nous disait, soit ce sera la grande honte de ta vie,
où ce sera la grande joie de ta vie. Quand l'époux t'a appelé, toutes les fois où il t'a appelé, comment est-ce que tu as reçu son message? Qu'as-tu fait de ces appels à la prière, de ces appels à la sanctification? Il a dit tout doucement. Il a envoyé sa parole pour le dire. Mais peut-être tu n'as pas voulu écouter. Ce matin, il est en train de te le dire encore. Mais avec beaucoup d'amour. Je ne te juge pas. Ce qui va te juger, c'est ce que tu es en train de faire. C'est le comportement que toi-même tu es en train d'avoir. C'est ce qui va te juger devant le trône de grâce. Mais Christ dit, parce qu'il t'a aimé, qu'il t'a donné sa vie. Dieu a donné son fils, mais son fils a donné son sang. Et dans le sang de Jésus, il y a l'amour qui nous libère du péché. L'amour nous libère du péché. Alléluia. Toi-même, tu te vois. Ce que tu as fait hier avant-hier, tu prends tout ça, puis tu viens à la présence du Seigneur. Et puis tu es assis. Tu commences à te juger toi-même d'abord. Mais la Bible dit, ne te sens pas coupable. Parce que son amour est grand. Et cet amour te demande de sortir de là le plus vite possible. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous ne sortons pas de ce qui nous incrimine devant le Seigneur, vous voyez ce que nous devenons? Parce que je me sens coupable. Je suis dans l'église. Je vais accuser quelqu'un. En fait, ce que nous disons souvent, c'est le miroir de ce que nous sommes. Si je critique ma soeur, c'est que c'est moi-même. Alléluia. Je dis à ma soeur, non, elle a fait ci, elle a fait ça. Ce n'est pas elle. C'est ce que moi je suis, que je suis en train de dire au travers de quelqu'un. C'est mon miroir. Amen. Amen. Et si je n'aime pas le Seigneur pour sortir de ce qui m'amène à faire ces choses, tu vas voir que je vais avoir un langage qui blesse. Je vais avoir un langage qui attriste. Je vais avoir un comportement qui attriste. Tu vas voir que je n'aurai même pas le don de partage. Je ne peux pas aimer mon frère malgré qu'il est en train d'aller dans la dérive. Même s'il est en train d'aller dans la dérive, le Seigneur me dit de l'aimer. Je dois l'aimer jusqu'à ce qu'il revienne. L'amour que j'ai pour mon frère doit être plus fort que ce qu'il est en train de faire. Et cet amour-là peut le faire sortir du péché parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. La miséricorde triomphe du péché. Amen, amen. Nous allons comparer devant le tribunal du maître. Parce que le maître sait tout. Le maître voit tout. Il peut tout. Ce n'est pas parce qu'il dit rien qu'il ne le sait pas. Alléluia. Son amour, comme je l'ai dit, n'exclut pas le péché. Parce qu'il sait tout. Mais ce qu'il désire, c'est que nous changeons. Alléluia. Devant lui, ton corps, l'apparence du corps que nous avons, l'apparence de la piété ne peut pas couvrir notre âme. Devant lui, l'apparence de la piété ne peut pas. C'est pourquoi j'ai un problème parce que aujourd'hui, il y a plusieurs sortes d'évangiles. Les gens confondent la religion avec l'évangile. La religion rend coupable. Alléluia. Pourquoi la religion rend coupable un frère et une sœur? Parce qu'elle n'a pas de solution à apporter. La religion va te dire non, ça là, Dieu n'est pas dedans. Mais quelle est la solution pour que le frère quitte? Alléluia. Oh, l'évangile va te justifier parce que l'évangile t'aime. Et parce que l'évangile nous aime, l'évangile va nous donner la solution. Et la seule solution, face à nos problèmes, face à nos péchés, ce qui nous cloue, la seule solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que nous ne périssions pas. Mais il faut croire. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous cacher, même en esprit. Alléluia. Toute parole que nous allons dire à une personne, et que cette parole a fait souffrir la personne, c'est que la parole que tu as dit est en train de faire souffrir le cœur de Dieu. Parce que la personne que tu blesses par la parole de Dieu, Dieu l'a fait à son image et Jésus l'aime. Même s'il est dans le monde. Est-ce que vous voyez l'arrogance de certains chrétiens à parler à certaines personnes sur la route? Si tu blesses ton frère et que son cœur saigne, c'est le cœur de Jésus qui saigne. Alléluia. C'est pourquoi les paroles que nous donnons, que nos paroles soient pleines d'amour, pleines de douceur, nos paroles soient pleines d'humilité. Amen. Je vais prendre un exemple tout banal.
Au lieu de dire à un enfant, toi-même tu es rebelle, hein, tu vas mal finir. Tu attrapes ton enfant, tu dis, toi là, il n'était pas, tu n'entends pas. Tu vas mal finir. Un jour, tu vas mal finir. Tu es trop rebelle. Ce que je dis, tu n'entends pas. Tu as l'habitude de parler à l'enfant. Mais le jour que tu vas dire, mon petit, viens. Ce que tu es en train de faire là. Il y a des témoignages des gens qui ont fait ça. Moi-même, je suis passée par là. Et puis, je regrette. Donc, petit, ma fille, tu cours, tu te caches pour partir. Hein? Moi-même, j'ai fait ça. Ça m'a mis en retard. Ça dit, ayons le courage de dire la vérité de nos vies pour aider quelqu'un à être sauvé. Le témoignage de ta vie, quand tu la présentes avec douceur à un frère, à une soeur, à un enfant, ça le sauve. Si tu dis à l'enfant, au lieu de lui dire que tu vas mal finir, tu dis à l'enfant ce que tu es en train de faire là. Telle personne est passée par là. La personne, voici ce qui lui est arrivé. Mon petit, Jésus t'aime. Et moi, ton père ou ta mère, moi aussi, je t'aime. Ce que je te dis là, va réfléchir à ça. Alléluia. Réfléchis à ça. Mais je sais que le Seigneur va t'enlever dedans. Quand la femme vient, tellement tu as parlé avec amour, tellement tu as parlé avec humilité, tellement tu as parlé avec compassion, le verbe qui est sorti est rempli de douceur. Ton message va toucher le cœur de ton enfant. Parce que Dieu va se saisir de cette douceur, de cette humilité dont le Père a fait montre pour aider l'enfant à s'en sortir. Et cela va porter du fruit. Souvent les grands cris là, les mamans, à crier sur une jeune fille, à la taper, à lui dire oui, si tu t'en vas dehors, non. Toi-même, ta vie là, donne ça à l'exemple à l'enfant. Le papa, ce que tu as traversé, ton parcours qui t'a fait asseoir là, pendant que la barbe a blanchi et les regrets qui sont derrière, donne à ton enfant. Lui-même, il te regarde. C'est pas ici que je devrais être, c'est pas mon niveau. Mais parce que je n'ai pas marché selon telle voie et que j'ai choisi telle autre voie, cette voie qui me semblait juste, mais qui m'a mené à la perdition, voici là où elle m'a mise aujourd'hui. Dis à l'enfant. Dis à l'enfant. Ton jeune garçon commence à travailler, il va commencer à courir les filles. Toi-même, tu sais qu'au bout de ça, là, c'est une retraite sans pension. Il va tout gaspiller. Si tu le lui dis simplement, l'enfant va comprendre. Jeune homme, ce matin, je profite pour te dire, le peu que tu gagnes, alléluia, le Seigneur te dit, mets de côté, conserve pour toi. Si le peu là, tu gaspilles dans des choses auxquelles Dieu ne t'a pas appelé, au soir de ta vie là, ce sera beaucoup de regrets. Il n'y a rien qui fait plus mal que lorsque tu n'as plus de force pour te battre. Tu ne peux plus courir comme un jeune homme et que la situation est difficile. Jésus te dit en ce matin, il a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ pour que Jésus puisse t'instruire, pour que Jésus puisse te conseiller, pour que Jésus puisse t'amener à recadrer ta vie, afin que tu ne périsses point. Dans le péril, là, tu peux périr financièrement, tu peux périr moralement, tu peux périr physiquement. Dans le péril, là, tu peux trouver la mort si seulement tu ne reconnais pas que Christ est mort à la croix pour toi, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et si tu parles avec humilité et que tu enseignes avec humilité, le Saint-Esprit par derrière va faire porter des fruits. Amen. L'appel de l'époux, comme le pasteur l'a enseigné. Quand l'époux t'appelle, ne te vois pas grand. Reconnais-toi simplement, sois obéissant à sa voix. Alléluia. Je vais rendre un témoignage ici. Durant la semaine, j'étais un peu fatiguée. J'avais pris un moment de jeûne. J'étais vraiment, je ne sais pas. J'étais abattue. Et moi, mon âme la plus secrète, c'est les pleurs. J'aime pleurer devant Dieu. Quand il dit, ça dit que le jour où Jésus va me voir, il va dire, ton bébé gâté là est trop dans la prière. Il faut arrêter. Dès qu'on commence une adoration, que je le sens dedans, je pleure. Je commence à gêner, je me lève, je m'en vais, je commence à pleurer. Ça dit, je pleure. Tant que je suis devant ses pieds, je pleure quoi. Et j'ai tellement pleuré, j'étais vraiment fatiguée. Et puis, je devais rentrer à la maison. D'abord, j'ai un ami qui a perdu son fils. C'est tout cela qui m'a chagriné. Un enfant de 33 ans que le père enterre. C'est dommage. Mais je n'avais pas eu la conviction d'aller à ces funérailles-là. Je partais sur le chemin de la maison. Je vais prendre mon Yango. L'application ne passe pas. C'est la première fois que ça arrive. Et j'étais tellement fatiguée, j'étais assise, mes bagages à côté. J'ai failli même pleurer là encore. Alléluia.
Et puis, au moment où j'allais me lever, je vois une jeune fille qui me dépasse. Elle revient. Elle me salue. Elle dit bonjour, servante de Dieu. Je ne la connais pas. J'ai dit bonjour, ma fille. Je ne vais pas vous le dire ici, mais là, elle commence à me débiter des messages du Seigneur pour moi. C'est-à-dire, d'abord, elle a commencé par me fortifier. Le Seigneur dit, je sais, c'est lourd, le combat est lourd, mais sois fortifié. Elle a commencé à me fortifier par des paroles qui me dépassaient. J'ai pleuré même encore. Alléluia. Tellement j'étais touchée par la manière dont Dieu peut envoyer son ange pour fortifier. C'est comme elle dit, lève-toi. Et puis mange un peu encore. Parce que le chemin est encore long, ma fille. Quand elle a fini, elle me fait une révérence. Elle se met à genoux et dit, je ne sais pas pourquoi elle est à genoux. Bon, on s'est embrassé, j'ai prié pour elle, elle est partie. Mais le truc, c'est que dès qu'elle est partie, je la suivais les yeux. En un clin d'œil, je cherche la fille, je ne la vois plus. Je l'ai poursuivie. La route est droite. À gauche, je ne la vois pas. À droite, je ne la vois pas. J'ai commencé à me sentir glacée. Dieu n'a pas mille manières de nous fortifier. Il a tellement fait avec douceur et amour. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire ce matin. Le Seigneur sait ce que tu traverses. Il sait que c'est dur. Quand tu regardes à gauche, à droite, tu sais que ça ne va pas. Quand tu regardes ta vie, tu dis, est-ce que ma vie là me peut donner quelque chose devant? Mais rien n'échappe à son contrôle. Il peut te faire changer ta vie de là à là. Ce qu'il te demande, sache qu'il a tant aimé le monde dans lequel tu es, qu'il est mort pour tout le monde. Toi y compris. Et tu ne périras pas. Parce qu'il a accompli la promesse, tu ne périras pas. Sois patient. Calme-toi. Espère en l'Éternel. Mets tes yeux sur la promesse qu'il n'y a aucun chrétien qui ne vient sans que Dieu ait une promesse pour ta vie. Et même si Dieu n'a pas une promesse pour ta vie, quelqu'un ne t'a pas dit ou bien tu n'as pas entendu la promesse de Dieu peut sortir au travers de la parole. Alléluia. Et cette promesse, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Paye seulement le prix. Alléluia. Paye le prix. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, je viens pour nous dire, ça c'est l'autel de Dieu. Alléluia. Moi-même qui suis arrêté, je ne peux pas protéger l'autel de Dieu. Même avec les mots que je suis en train de vous dire, je ne peux pas protéger cet autel. La parole que je donne à ce matin, je ne peux pas protéger la parole pour qu'elle t'accompagne à la maison. Alléluia. C'est relâché ici. Celui qui protège la parole, qui protège l'autel s'appelle l'Esprit de Dieu. Donc toute parole qui sort d'ici, si ton cœur est disposé dans l'amour du Christ, le Saint-Esprit prend et ça t'accompagne. Ce n'est jamais maman blanche. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui t'accompagne avec cette parole qui sort d'ici. Pasteur Abissé ne peut pas protéger cet autel. C'est même pas de son dos. Il n'a même pas la capacité. Alléluia. Parce que le salut est personnel et individuel. Il relâche. Dimanche, quand il a prêché, la parole m'a accompagné. Parce que le Saint-Esprit a pris cette parole-là, l'a mis dans mon cœur. Ça m'a mis dans un moment de jeûne instantané. Parce que j'ai vu l'amour que Dieu avait pour moi au travers de la parole, n'est-ce pas? J'ai pris ma part. Donc, quand ça relâche ici, nous, on ne peut pas protéger pour dire, tous autant que nous sommes ici, ce qu'on a dit là, tu vas le pratiquer. Non. C'est le Saint-Esprit qui t'amènera à pratiquer selon la disponibilité de ton cœur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. C'est la présence de Jésus-Christ. La présence de son esprit qui protège sa parole et son autel. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous partons évangéliser, nous ne partons pas simplement avec le nom de Jésus. C'est bon d'évangéliser avec le nom de Jésus. Je m'en vais, je te dis que Jésus t'aime. Alléluia. Mais quand je vais parler de Jésus à un frère, je dois utiliser le cœur de Jésus qui se trouve dans Jean 3,16. Alléluia. Quand tu évangélises quelqu'un et que tu lui donnes le nom de Jésus et que tu lui donnes le cœur de Jésus au travers de ton cœur. Pour pouvoir donner le cœur de Jésus à quelqu'un, il faut que toi-même tu aies Jésus dans ton cœur. C'est pourquoi souvent tu vas évangéliser quelqu'un. Tu vas dire les plus belles paroles. Mais la personne ne te suit pas. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu met au devant. Toi-même, ton cœur parle avant le message.
Un cœur qui s'approche avec l'amour de Dieu, le Saint-Esprit permet que quelqu'un qui est à côté sente. Il sente. Un jour, on allait évangéliser une maman. Maman, Josiane s'en souvient bien, dans le quartier. Et la jeune fille, on allait partir. Elle me dit, maman, viens. Je sens que mon cœur épouse ton cœur. Parce que durant l'évangélisation, je dis, hé Seigneur, donne ton amour dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, fasse que quelqu'un t'aime. Même si je suis une pécheresse, même si mon apparence, mais Seigneur, l'amour que j'ai pour toi dans mon cœur, que cet amour soit communiqué. Instantanément, la jeune fille dit, son cœur épouse mon cœur et nous nous sommes embrassés là. Alléluia. Parce que mon cœur n'était pas parti vide ou chargé. Si je vais vers quelqu'un avec mes tristesses, si je vais vers quelqu'un avec mes fardeaux, si je vais vers une soeur, vers un frère, avec mes ressentiments, pour lui dire Jésus t'aime, je n'ai rien laissé puisque c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu relâches vers une personne, c'est ce qui sort de ton cœur. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de dire Jésus t'aime, mais dans ton cœur il y a ressentiment, il y a regret, il y a condamnation, il y a tristesse, c'est ce que tu as relâché derrière le Jésus t'aime. Mais si ton cœur s'est pardonné et que ton cœur aime sincèrement Jésus et que tu dis à une soeur, bien-aimée, Jésus t'aime. Ici n'est pas ta place. La soeur va comprendre. Je vous ai dit que j'étais dans un ministère où il y avait des prostituées qui venaient. Elles n'étaient pas jugées. La maman qui tenait le ministère ne les jugeait pas. Elles pouvaient venir à 18h. Mais quand je dis elles arrivent, des collants en python, des bodys serrés, c'est-à-dire des maquillages, voitures de course, dans tout leur état du métier qu'elles sont en train de professer. Et elles viennent, mais la maman les accueille à bras ouverts. Mais bien aimés, venez. On leur donne même première place. Et puis, quand elles arrivent pour aller travailler là, elles font signe. Pour dire, avant 22h, elles doivent être dans les rues. La maman dit, vous pouvez aller travailler. C'est-à-dire, la maman, elle dit, allez-y. Elle s'envoie un travail. Et puis, c'était comme ça. Dans la semaine, elle venait un peu. Et petit à petit, on a remarqué que des collants en python sont devenus des petites jupes. Après, c'est devenu des petites robes. Après, c'est devenu des petits maxis. Après, c'est devenu des femmes très propres. Pourquoi? Pourquoi? La miséricorde a triomphé du péché et l'amour a rejailli dans le cœur de la mère pour transformer les cœurs qui étaient là. Si on leur avait dit qu'elle n'avait pas de place dans l'église, elle serait restée dehors. L'église, c'est une porte ouverte. Venez. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, le Seigneur vous donnera du repos ici. Venez. On ne rejette personne. Venez. La seule chose qui peut exclure quelqu'un de l'amour de Dieu, c'est l'incrédulité. Si tu ne crois pas, on ne peut rien faire pour toi. Mais si seulement tu crois et que tu tombes, viens. La parole va te relever. Si tu crois et que tu es sous là, viens. La parole va faire, la boisson va quitter. Si tu crois que tu es prostituée, viens. L'amour de Jésus triomphe de la prostitution. L'amour de Jésus triomphe de l'alcoolisme. L'amour de Jésus triomphe de ce que tu as fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as fait des enfants en mariage, viens. L'amour de Jésus va triompher. Et quand l'amour de Jésus triomphe, elle te donne une solution. Au travers de la parole, elle va restaurer ta vie, elle va changer ta condition, elle va t'amener à aimer Christ et Christ va te laver par son sang. Au travers de la parole de Jésus, tu vas voir que ta vie a changé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je veux vous dire ce matin, personne n'a le droit de prendre la Bible comme une épée pour te piquer. Si quelqu'un prend la Bible, ça doit être une épée qui vient peut-être te taper sur l'épaule pour te dire relève-toi de là. Sors de ce dans quoi tu es. Parce que si tu meurs dedans, c'est éternellement. Autant le salut est éternel, autant l'enfer aussi est éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, réveille ton frère à côté de toi. Alléluia. On dit bien souvent que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et cela ne nous excuse pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Personne de nous ne va venir à Jésus pur. Je voudrais dire la vérité ici. Tous autant que vous nous voyez, c'est pourquoi il faut t'aimer, il faut croire en Jésus et simplement dis-toi que Jésus t'aime. Parce qu'aucun de nous n'a été sauvé sans péché. Le Seigneur est venu pour des gens malades.
Chacun de nous a sa petite maladie que tu trimbales. Je ne parle pas de maladie physique. Hein. Maladie, tu connais, dans le secret. C'est ce qu'on appelle maladie. Ce que tu fais dans le secret. Pendant que papa, maman ne voient pas. Pendant que le pasteur ne voit pas. Pendant que tu penses que tu es seul, tu es caché, tu fais des choses, toi-même tu sais que ça n'honore pas Dieu. C'est ça qu'est la maladie. Et cette maladie-là, de tes propres forces, tu ne peux pas guérir. C'est Jésus qui peut te guérir. Parce que nul n'est pur. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est Jésus qui nous délivre, qui nous sauve. Alléluia. Alléluia. Jean 3,16, c'est un slogan. Ça doit être un slogan pour nous. C'est le slogan qui nous révèle la parole. C'est le slogan qui nous dit la vérité. Alléluia. Et dans ce verset se trouve le sang de Jésus. Dans Jean 3,16 se trouve la croix de Jésus-Christ. La souffrance de Jésus se trouve le donné de Dieu. Le donné de Dieu, c'est ce que Dieu avait de plus précieux. Le donné de Dieu, c'est comme si Dieu nous regarde. On ne connaît peut-être pas la valeur comme un diamant et il te lance ça. Maintenant, tu regardes. Bon, ça là, ça ne va rien me servir. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la valeur. Mais du moins, il y a quelqu'un qui va voir comme ça brille. Et comme c'est joli, même si tu ne gardes pas à cause de la valeur, tu vas garder à cause de la beauté. Et la beauté va te révéler la valeur de ce que Christ a fait pour toi. Alléluia. Christ est comme une pierre précieuse qui se révèle à nous avec le temps. Avec le temps. C'est pourquoi, ici, on ne va pas te dire, viens à Jésus, tu seras sauvé, tu vas devenir riche demain. Si tu viens que je te dis, tu es venu à Jésus, demain là, tu deviens millionnaire. Il peut le faire. Mais il ne m'a pas mandaté pour prêcher. Viens à Jésus, prends ta croix d'abord. Viens à Jésus, l'amour de Dieu va t'aider à porter cette croix. Viens à Jésus parce que la croix que tu tiens ne t'avise même pas à couper dessus. Si tu tranches la croix, c'est trop lourd, tu coupes un peu. C'est trop lourd, tu coupes un peu. Avant d'arriver dans l'éternité, s'il y a un fossé où tu dois déposer la croix que tu portes sera à la dimension de ce trou qui doit être comblé. Si tu n'as pas coupé sur ta croix, tu pourras la déposer, marcher et aller atteindre Jésus. Mais si tu penses être malin et qu'on te prêche l'évangile de la croix et tu prends ta croix, tu coupes dessus. Tu prends ta croix, tu enlèves un peu. Tu prends ta croix, tu tailles un peu. Le jour où le Seigneur viendra, comment est-ce que tu pourras passer vers l'éternité? Alléluia. C'était juste une image. Jésus est miséricorde. Jésus nous aime. Je veux te dire en ce matin que Jésus te chérit avec un cœur plein d'amour. Toi, ma soeur, tu es assis là. Ne te dis pas que ce sont les autres. Eux, ils sont devant. Non, non, non. Jésus t'aime d'un amour que tu ne peux pas imaginer. Ce matin, il m'envoie juste te dire qu'il t'aime. Je ne sais pas comment te dire ça. Mais Jésus t'aime. Et parce qu'il t'aime, tu peux. Parce qu'il t'aime, tu t'en sortiras certainement. Aujourd'hui, je peux crier l'évangile de ceci. Je peux crier prospérité. Non. Jésus m'envoie te crier qu'il t'aime. Ce que tu traverses, il le sait. Ce que tu souffres, il le souffre avec toi. Et comme il est la seule solution, accroche-toi. Garde le regard fixé sur le trône de grâce. Il va agir certainement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'écriture de Dieu est grande. Ce que je veux nous dire en ce matin, pour ceux qui lisent la Bible, ne t'habitue pas à la Bible. Ne te dis pas que tu connais trop l'écriture. Tu peux connaître l'écriture, mais est-ce que tu connais le cœur de l'écrivain? Alléluia. C'est ça le truc. Je lis la Bible. Je livre par livre, je tourne verset. 1 Corinthiens, j'ai fini de lire. Mais pour que j'ai la connaissance de cette parole-là, ce que je lis, c'est la lettre. On te dit, derrière la lettre, il y a l'esprit. Et c'est dans l'esprit que se trouve la vie de l'écrivain. C'est la vie de l'écrivain qui va te sauver. Alléluia. Ne lis pas la Bible comme un livre. Amen. Amen. Si tu lis la lettre, si tu défends la lettre et que tu ne portes pas l'esprit qui est derrière la lettre, ça devient un danger. Amen. C'est pourquoi il faut être simple. Il faut être simple. Quelqu'un va prendre un seul passage pour dire les femmes doivent porter foulard. Pour écouter, on n'est pas contre. On n'est pas contre. On dit les femmes de Corinthe, c'est ça, hein, papa? Porter des foulards. Je ne suis pas contre. Mais Ézéchiel aussi me dit quelque part
Je vais trouver le passage. La parole de Dieu, une seule parole, le Dieu peut se contredire. Ézéchiel te dit quelque part. Parce que toi-même, tu as fabriqué les foulards là. Pour donner aux gens pour porter. Moi, je venais arracher tous les foulards que tu as fabriqués. Parce que le foulard que tu leur donne l'apparence de la piété. Mais ce qui fait la force de la piété, le cœur d'amour qui fait la force, tu attaches ton lourd foulard, mais tu n'as pas ce cœur-là. La religion te fait attacher le foulard. Alléluia. Mais l'évangile, lui, te fait porter l'amour dans le cœur. Entre porter l'amour dans le cœur et attacher le foulard, lequel est bon. Ou à la limite, attache le foulard et porte aussi l'amour dans le cœur. Bien-aimé, il est préférable d'avoir la force de la piété que d'avoir ce qui en fait l'apparence. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est venu nous alléger de beaucoup de fardeaux. Amen, amen. Il est venu nous alléger de beaucoup de fardeaux. Il faut que je trouve ce passage, je l'ai noté quelque part, le passage d'Ézéchiel. Pendant ma méditation, Dieu m'a envoyé direct. Quoi, ça doit être dans Ézéchiel 3. Alléluia. Alléluia. Donc, je veux te dire en ce matin, Christ n'est pas mort pour t'obliger à faire des choses qui ne sont pas de lui. Christ n'est pas mort pour t'obliger à aller fumer. Cigarette là, ça va détruire ton poumon. Ça va te tuer. Alléluia. Christ n'est pas mort pour dire, comme c'est l'évangile de la grâce, moi, celle-là, hier, j'ai 2 ou 3. Il y a sida derrière. Alléluia. La douleur du sida, là, ce sera pour toi seul. Mais l'amour de Christ va te sauver par la repentance. Gloire à Jésus. Christ n'est pas mort pour dire que toi, tu fais et puis il n'y a rien. Tu vas faire. Tu vas faire. Il y a un jour, il y aura quelque chose. Ce sera le prix à payer. Fais sur ton cœur. Parce que Jésus lit dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il nous reste encore un peu de temps. Bien-aimés, il y a des gens qui ont quitté l'église. Parce qu'ils ont trouvé que l'évangile d'amour, ils ont trouvé que c'était trop dur pour eux. Jésus te dit la vérité, puis te caresse. Alléluia. Ce matin, ce que je suis en train de dire, il y a la vérité dedans, n'est-ce pas? Mais il y a les caresses de la douceur de Jésus dedans. Tu vas quitter une église à cause d'un frère, à cause d'une sœur, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Alléluia. Quand tu dis je quitte, et que c'est un fondement, une histoire de doctrine. C'est-à-dire, si je suis ici et que je te dis chaque matin, quand chacun de nous vient là, tu dois venir avec un bidon d'huile, on met l'huile ici, on va prier dessus, tu dois te laver avec l'huile là jusqu'à avant de venir t'asseoir. Si tu quittes, le Seigneur dit retire-toi du milieu d'eux. Si tu viens ici et que je te dis tu te mets à genoux, on doit te chicoter d'abord, que Dieu me pardonne. Il y a un enfant qui est venu me voir, maman. L'église où on s'en va là, on met mon papa à genoux et on le chicote. Le petit est traumatisé. Son père qui a quelqu'un pour lui, on dit à genoux, passe ici. Madame m'a dit que tu as fait ça, ce n'est pas bien. Viens, allez, elle va te chicoter. On finit de te chicoter, tu t'assois à ta place. Alléluia. Bon. Si dans un tel endroit tu veux sortir, sors. Il faut partir. Parce que quand tu viens et que je te dis ici, Jésus t'aime. Il a tant aimé le monde dans lequel tu étais qu'il a donné sa vie et son sang. Si cette parole te blesse et que tu veux nous quitter, c'est que tu as choisi le camp où tu ne veux pas. Alléluia. Tu as choisi un camp où nous ne voulons pas que tu partes, mais tu es parti. Parce qu'ici, on te prêche la vérité. Quand le pasteur te dit, l'époux t'appelle, rentre dans la chambre, va en communion avec lui dans les profondeurs pour qu'il te révèle les choses cachées. Et que parce qu'il a dit ça, tu dis, tu as quitté l'église, ils sont trop durs. Il faut partir. Alléluia. Tu peux partir. Si tu t'en vas, c'est notre même amour là qui va faire qu'un jour, tu reviendras. Alléluia. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Si tu sors, que tu n'as pas rétrogradé, gloire à Jésus. Mais si tu sors, que tu as rétrogradé, nous continuerons de prier jusqu'à ce que tu sois sauvé. C'est l'amour de Jésus. Alléluia. Nous prêchons ici, mais nous ne contrôlons pas la vie des gens. L'évangile de Jésus, ce n'est pas l'évangile de contrôle. Vous dites, donne tout ce que tu as. D'ailleurs, même peut-être que tu n'as pas beaucoup.
Va venir dire, il faut donner tout ici. On dit, donne ton argent. On dit, donne tes biens. On dit, donne ton or. On dit, donne. C'est-à-dire, finalement, tu es contrôlé par... Je ne sais pas. C'était des paroles qu'on te dit parce que tu ne lis pas. On te contrôle. Mais d'où vient que Jésus a dit de te dépouiller de tout ce que tu as pour que l'évangile soit l'évangile du salut? On tourne livre par livre, verset par verset. Jésus a-t-il demandé à quelqu'un, envoie 100 000 et je prierai pour toi? Soyons sérieux. Jésus dit, viens, je prie pour toi parce que je t'aime. Je ne veux pas que mes brebis s'égarent et que la souffrance fait mal. Donc il vient alléger nos souffrances par son amour, parce qu'il nous a aimés. Mais si je viens, celui qui est là, peut-être qu'il n'en a pas beaucoup, et que je le dépouille, parce qu'il veut porter talon. Tout de suite, l'instant d'après, je peux me mettre dans une fausse prophétie. Appeler les gens. Tu peux vider ton porte-monnaie, hein, parce que je suis en train de dire des choses qui t'envoient dans des dimensions pour dire, ah, la maman elle est en train de me révéler ma vie. Le Seigneur me dit, il ne m'a pas appelé à ça. Il dit de te dire que lui, Jésus, il t'aime. Il est mort pour toi à la croix. Il t'a donné son sang. Et c'est lui, Jésus, qui va prendre soin de toi. Et ce n'est pas toi de toi prendre soin de toi, tu peux prendre soin de Jésus. L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que tu as que le Seigneur ne t'a pas donné? Et dans le cœur qui vient donner, donne dans un élan d'amour. Quand moi je donne là, je donne par amour. C'est pourquoi le Seigneur a aimé les 2 pièces de la pauvre veuve. Ne te rejette pas. Ne te dis pas que je n'en ai pas, donc je ne viens pas. Ne te dis pas que dans l'église, eux-mêmes, ils sont comme si. Je vous ai toujours dit que talon que vous voyez, boubou, ça là. C'est rien. Chacun a ses réalités à la maison. Alléluia. Il a porté talon, il a fini de prier, et puis verre d'eau. Et puis je suis venu. Tu as regardé les talons, tu as regardé boubou, ça là. Tu vas, la couture même là. Papa, c'est fini. Tu vas envier. Pour eux, c'est bien. Mais peut-être pour toi-même, c'est mieux. Alléluia. Tu sais pourquoi on est à égalité? Jésus nous aime de la même manière. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à son frère ou à sa soeur. Jamais. L'amour de Dieu, pareil pour tous ses enfants. Dieu ne nous aime pas par degré d'argent. Il ne nous aime pas par degré de pouvoir ou de position. Dieu t'aime parce que tu es son enfant. Point barre. Alléluia. Il t'aime parce qu'il t'aime quoi. Amen. Si je viens te dire ici que, bien-aimé, toi tu es dans l'église, même on dit, on continue, tu ne cotises pas. On dit, on donne, tu ne donnes pas. L'amour de Jésus pour toi là, c'est petit comme ça. Il ne faut pas dire. Il ment. Alléluia. Jésus ne regarde pas à tout ça. Ce que je vais te dire en ce matin, veille sur ton cœur. Jésus lit dans ton cœur quand tu es couché sur ton lit. Si tu penses mal de quelqu'un, le Seigneur voit. Si tu as la convoitise pour quelqu'un, le Seigneur voit. Si tu jalouses quelqu'un pendant que tu dors, il ouvre ton cœur, il a la lecture de tout le mal que tu veux faire demain ou ce que tu as pensé. Tu veux que quelqu'un pour lui échoue, le Seigneur voit. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Et qui est dans ton cœur que tu souhaites pour ton frère, c'est la foi que tu as. La Bible dit, le psaume 109, le mal que tu souhaites à ton ami, Dieu t'habille avec. Tu n'aimes pas la bénédiction, elle s'éloigne de toi. Tu aimes la malédiction, elle va te revêtir comme de l'huile dans tes os. C'est pourquoi tu verras des gens dans l'église, il n'y a pas d'avancement. Tu penses comment de ton frère, tu penses comment de ta soeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je veux dire ici que tous nous appartenons à Jésus. Nous ne sommes pas dans un système. Jésus est amour. L'amour de Jésus ne tolère pas le péché. Alléluia. Un système te dira, parce que tu as péché, viens faire telle offrande sacrificielle. Et ton péché va quitter. Si tu as péché, Jésus te dit, va et ne pêche plus. Il t'aime, va et ne pêche plus. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas offrande derrière pour effacer le péché. C'est le sang de Jésus qui efface ton péché parce que tu entends la voix de l'époux, tu t'en vas t'agenouiller pour te repentir. La repentance. La repentance t'amène dans l'amour de Jésus et te justifie. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup à dire en ce matin sur l'amour de Jésus. Amen. L'amour de Jésus te sanctifie. L'amour de Jésus va te lever. Quand je dis son amour t'élève,
Ça te sort de la boue où l'ennemi t'a mis. Ça te repositionne, ça te qualifie. Et ça fait de toi quelqu'un qui est propre aux yeux de Dieu. L'amour de Jésus t'encourage. Ce n'est pas facile, hein? Mais Jésus t'encourage à ce matin. Le Seigneur te dit, parce qu'il t'aime, essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Moi, je pleure tous les jours parce que je suis dans sa présence. Mais ce qui te fait mal et qui te fait pleurer, le Seigneur te dit en ce matin, parce qu'il t'aime, il essuie tes larmes. Il est le seul juge de ta vie. Ne laisse pas quelqu'un te condamner. Ne laisse pas une situation te clouer. Ne laisse pas une parole te détruire. Ne laisse pas des choses vaines qui vont passer t'éloigner de l'amour de ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Le chemin est encore long. Nous avons besoin de la force de Dieu pour continuer le chemin. Et la force de Dieu se trouve dans l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est pur. L'amour de ton Seigneur écoute. L'amour de Dieu parle à ton cœur. Ce matin, je prie que l'amour de Dieu parle à ton cœur. L'amour de Dieu peut te corriger. Mais avant de te corriger, l'amour de Dieu parle à ton cœur. L'amour de Dieu t'instruit. Et puis l'amour de Dieu peut te corriger parce que peut-être tu insistes sur quelque chose et il a besoin de la correction pour t'aider à sortir de là parce que ta vie a plus de prix que le péché dans lequel tu es. Ce matin, Jésus me dit de te dire qu'il t'a tant aimé, ou du moins Dieu dit, il t'a tant aimé qu'il a donné ton fils. Son fils qu'il a donné n'a pas de prix. Son fils qu'il a donné est un Dieu. Son fils qu'il a donné est un roi. Son fils qu'il a donné, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit, la terre et tout ce qu'elle contient se trouve entre ses mains. Et ce fils-là te dit en ce matin qu'il t'aime. Est-ce que toi aussi tu l'aimes? Alléluia. Est-ce que toi aussi tu l'aimes? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons bientôt finir. Amen, amen. Amen, amen. L'amour de Jésus ne t'accuse pas. Parce que Ziri aime à le dire. Même si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Souvent, nous n'arrivons pas à sortir de certaines situations parce que nous nous accusons nous-mêmes. Amen. Parce que nous nous accusons nous-mêmes. Si tu attends cette parole ce matin, je prie que l'esprit de culpabilité te quitte maintenant. Alléluia. Laisse Dieu détruire tous les fondements, les semences de l'ennemi dans ton cœur qui fait que tu n'arrives pas à accepter l'amour de Jésus qui te dit qu'il est mort pour te sauver. Alléluia. Alléluia. Je prie que la présence de Dieu dans nos vies n'excuse pas le péché dans nos vies. Parce que tu as Christ, ne te dis pas que j'ai le salut et que je peux pécher, non. Tu as Christ, il te demande, à cause de l'amour que tu as pour lui, laisse tomber ce péché-là. Sinon, l'ennemi va te maltraiter. Ce matin, je veux te dire, laisse Jésus te guérir. Est-ce que tu es prêt à relâcher ton cœur pour que Jésus te guérisse des choses qui t'ont blessé? L'évangile de Jean 3,16, c'est l'évangile d'amour qui vient pour te guérir parce qu'il y a le sang de la guérison dedans. Je veux ce matin que tu laisses l'amour de Jésus te délivrer de ce dans quoi tu es. Si tu aimes Jésus, tu sortiras de ce que tu es en train de faire. Alléluia. Tu as posé un acte qui hante tes nuits, tu n'arrives pas à dormir. Je prie en ce matin que l'amour de Jésus te donne la paix du cœur. Cette paix que le monde ne peut donner. Tu as commis une erreur. Alléluia. Tu as commis une erreur. Tu trouves qu'elle est un peu grave. Et cette erreur te condamne. Laisse-moi te dire en ce matin que l'évangile de l'amour te dit, cette erreur qui t'accuse, Christ l'a déjà oubliée. Il te sanctifie par ta parole, par sa parole. Alléluia. Et son sang efface. Il y a un mal qui te ronge. Tu es assis? Il y a un mal qui te ronge au fond de ton cœur. Ce mal te ronge. Le Seigneur dit, reçois la guérison en ce matin. Que ce mal te quitte. Il y a une douleur sur ta vie. Quelque chose de douloureux, peut-être physiquement, peut-être dans le cœur, peut-être dans tes émotions. Cette douleur te fatigue. Pendant que je suis en train de dire la parole, il faut saisir. Le Seigneur te dit, parce qu'il est mort à la croix pour toi, la douleur te quitte maintenant. Alléluia. Tu as fait une erreur dans le parcours de ta vie. Et cette erreur, tu es en train de payer le prix aujourd'hui. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, il est le Dieu qui rattrape les temps perdus. Les années que les sauterelles, les dialectes t'ont dévoré,
Dieu va te les restituer, il va te donner au double. Alors que cette erreur que tu as faite ne te condamne pas. Tu ressens une déception profonde dans ton cœur en ce matin. Tu es déçu peut-être d'une situation, d'une personne. Alléluia. La parole d'amour vient te dire que Dieu console ton cœur en ce matin. Peut-être que tu es là, tu es fatigué dans tes pensées. Tu es fatigué physiquement. Jésus te restaure. Le groupe musical, vous pouvez monter. Jésus te restaure en ce matin, mon frère, ma soeur. Jésus te restaure en ce matin. Aujourd'hui, sache que Jésus te libère. Il est juste venu te donner une parole d'amour pour te libérer de beaucoup de choses. Bien-aimé, la vie est courte, elle est précieuse, elle est belle. Ça dépend de ton regard. Fixe le regard sur Jésus, il va te donner la paix. Cette paix que le monde ne peut donner. Alléluia. Je viens dire en ce matin en ton cœur, reçois la paix de Dieu, la paix de Christ que le monde ne peut te donner. Aucun frère, aucune sœur, même ton mari, il ne peut te donner la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Et la paix de Dieu nous fait du bien. Alléluia. Et je voudrais ici réciter encore notre verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi qui es parmi nous en ce matin, tu es là. Peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Tu es là. Peut-être que tu n'as pas encore apprécié la dimension de l'amour de Jésus. On te dit qu'il t'a aimé au point de mourir sur une croix, de se faire flageller. Il a été blessé. On lui a porté une couronne d'épines. On lui a tout ôté. Il a déposé sa royauté. Il a quitté son trône. Il a marché. Il a souffert toute une nuit. À Gethsémane, son sang est versé. Tellement il a prié face à l'agonie. On lui a donné la coupe. Dans cette coupe-là, il y avait tous nos péchés. Ce que j'ai fait, ce que tu as fait, ce que nous continuons de faire était dans cette coupe. Il a accepté de boire la coupe. Pendant qu'il buvait cette coupe, le regard du Père s'est détourné de lui. Alléluia. Jésus a porté nos péchés. Et là où tu es assis, je vais te supplier. Si tu penses que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu. Ce matin, là où tu es assis, cherche à faire la paix avec Jésus. Parce que si demain Jésus venait, où iras-tu passer l'éternité? Alléluia. Il a déjà tout accompli. Ce matin, que Dieu te bénisse. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier.